La loi sur la fin de vie fait son grand retour à l'Assemblée nationale. Après plusieurs tentatives avortées, dont la dernière a été interrompue par la dissolution surprise de juin dernier, Emmanuel Macron relance le sujet. Il promet une loi de rassemblement et de fraternité. Mais que cache vraiment ce projet de loi sur la fin de vie ? Quelle est la différence avec ce qui est déjà autorisé par la loi aujourd'hui ? C'est ce que je vais tenter de vous expliquer maintenant. Sur le papier, le projet de loi actuellement discuté devra permettre à un patient majeur, capable d'un discernement plein et entier, atteint d'une maladie incurable et dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme, de se voir prescrire un produit létal à s'administrer lui-même ou avec l'assistance d'un tiers. Depuis 2016, la loi Claes-Leonetti permet ce qu'on appelle la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Concrètement, lorsqu'un patient atteint d'une maladie grave et incurable demande l'arrêt des traitements, il peut être endormi profondément jusqu'à sa mort naturelle. L'intention ici, c'est d'apaiser une souffrance, pas de provoquer la mort. La nouveauté avec ce projet de loi, c'est ce qu'on appelle pudiquement l'aide à mourir. Mais soyons clairs, nous parlons ici de suicide assisté et d'euthanasie. Sédation profonde, ce qui existe déjà, et l'aide à mourir, ce qui est en développement, les deux options peuvent sembler proches, elles sont en réalité très différentes. Dans un cas, on accompagne la maladie jusqu'au bout, dans l'autre, on interrompt volontairement la vie à un moment choisi. Mais le gouvernement insiste, cette aide ne serait possible que dans des conditions très strictes. Cette possibilité concernera uniquement les majeurs, à condition qu'ils soient capables d'un discernement plein et entier, ce qui exclut par exemple les maladies psychiatriques ou les cas d'Alzheimer, atteints d'une pathologie incurable avec pronostic vital engagé à court ou moyen terme et subissant des souffrances réfractaires que l'on ne peut soulager. Si un patient souhaite dès lors accéder à cette nouvelle aide, il pourra en formuler la demande et recevra l'avis collégial de l'équipe médicale sous 15 jours. En cas d'avis favorable, il y sera délivré une prescription valable pendant 3 mois, une prescription d'un produit létal qu'il pourra absorber seul ou lorsqu'il est dans l'incapacité de le faire, notamment dans le cas de certaines maladies neurodégénératives comme la maladie de Charcot, avec l'assistance d'un membre du corps médical ou d'une personne volontaire qu'il aura désigné. Effectivement, sur le papier, tout semble contrôlé, mais déjà, en commission, certains députés vont beaucoup plus loin que le projet. Et déjà, les promesses ne sont pas tenues. Par exemple, un amendement de LFI adopté en commission propose de laisser le choix au patient entre le suicide assisté et l'euthanasie, c'est-à-dire que le patient pourra demander à un soignant de lui administrer la substance létale alors qu'il est capable de se l'administrer lui-même. Pourtant, on nous avait promis que l'euthanasie serait un dernier recours. Il est désormais question d'un texte d'euthanasie assumée. Et puis, il y a la collégialité de la décision promise par Emmanuel Macron. Elle est absente du texte actuel. Pour l'instant, seul un médecin peut trancher la demande d'aide à mourir sans obligation de consulter un psychiatre ni les médecins habituel du patient. Et le médecin en charge de cette lourde responsabilité aura un délai de 15 jours pour prendre sa décision, quand la Belgique, par exemple, prévoit un délai jusqu'à 3 mois. Et à propos des conditions médicales qu'il faut remplir pour avoir accès à l'euthanasie ou au suicide assisté, que veut dire une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale? Qu'est-ce qu'une souffrance physique ou psychologique réfractaire au traitement ou insupportable? Ces critères sont très flous. Finalement, on pourrait se dire que les critères les plus lisibles sont les conditions de l'âge et le fait d'être français pour bénéficier de l'aide à mourir. Eh bien, figurez-vous que même pas. Il se trouve que la députée écologiste Sandrine Rousseau a remis en cause ces deux critères en commission des affaires sociales le 11 avril dernier. Premièrement, elle a proposé d'ouvrir l'aide à mourir aux clandestins. On l'écoute. Si on accorde à des Français le droit de ne plus souffrir s'ils souhaitent recourir à cette aide à mourir, eh bien, il faut l'accorder à toute personne qui est sur notre territoire. C'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Mais le plus choquant reste l'intervention de la députée écologiste quand il s'agit de parler des mineurs.
On l'écoute. Merci Monsieur le Président. Moi je suis absolument pour sur le fond qu'on ouvre au-delà avant 18 ans. Parce que je pense qu'en effet à 17 ans et demi on peut très bien prendre cette décision et qu'en fait la souffrance n'a pas d'âge et qu'elle peut très bien être insupportable et et du coup déclencher une demande pour activer la fin de vie. Donc ça, là-dessus j'ai pas de doute. S'ils étaient d'accord pour condamner la violence des antifas. Et ça, c'est marrant, je vous ai jamais entendu le faire, en fait. Pourtant, mais les antifas n'ont jamais frappé personne. Hein. Ah bon ? Les antifas n'ont jamais frappé personne. Un choix de société. D'un côté, une approche qui mise sur l'accompagnement, le soin, les limites de la médecine. De l'autre, une logique dans laquelle la mort devient un soin et où l'individu peut choisir de mourir avec l'aide de l'État. Ces deux visions sont incompatibles et ce projet de loi risque bien de faire sauter plus d'un verrou. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à liker, à la partager et à vous abonner. S'ils étaient d'accord pour condamner la violence des antifas. Et ça, c'est marrant, je vous ai jamais entendu le faire, en fait. Pourtant, mais les antifas n'ont jamais frappé personne. Hein.